côté. By the old Peekaboo, encore une nouvelle désastreuse. La vie de l'humanité en danger. Une terrible découverte du professeur Macrobius met en danger la vie des habitants de notre pays et même de toute l'humanité. Attendez, le professeur Macrobius, mais c'est là un de mes anciens collègues de l'agence de contre-espionnage. Je ne comprends pas. C'était un garçon un peu étrange, mais parfaitement pacifique. Comment aurait-il pu mettre au point une invention si terrible pour le genre humain? Bizarre. Extrêmement bizarre. Oui, allô, j'écoute. Quoi? On essaie d'entrer en contact avec moi par la voie ultra secrète. Oui, merci. By the old Peekaboo. Où est-ce la tête? Je veux dire la pipe. Oui. Oui, allô, ici, Plum Pudding, j'écoute. Je m'excuse, j'étais en train de lire le journal. Oh, c'est justement à ce propos que vous m'appelez. Vous confiez le professeur Macrobius à ma garde pour que je le soustrais aux recherches de nos rivaux étrangers? Oh, c'est lui-même qui en a fait la demande. Je suis très flatté. Il a voyagé toute la nuit par train. Il sera à la gare dans 5 minutes. By the old Peekaboo. Voyage-t-il sous le couvert de déguisement? Non, bon, très bien. Alors, nous serons là pour l'accueillir. Soyez sans crainte, nous en prendrons grand soin. Terminé. La formule secrète. Ce cher professeur Macrobius, je me demande s'il a beaucoup changé. Oh, attends-nous. Voici justement, oui, bien. T'en as de la veine, toi, Vivi. T'as une belle moto, tu peux prendre l'air, tu peux faire de la vitesse. Non, un beau jour quand j'aurai le temps, là, je te donnerai une leçon de conduite. Hein, mon petit fanfan? Oh, Bibi, prête-la moi ta moto. Bibiane, non, ne prêtez votre moto à personne, surtout pas à Fanfan et surtout pas en ce moment, Bibiane. J'ai un mot à vous dire. Bien, patron. Touche à rien, fanfan. Ah, c'est pas encore pour aujourd'hui, mon tour de moto. Hein. Alors, patron, vous avez un secret à me dire? Oui, on vient de me confier une mission extrêmement importante. Vous avez sans doute lu dans le journal de ce matin la nouvelle au sujet de la terrible découverte du professeur Macrobius. Ah oui, patron. Qu'est-ce que c'est que cette découverte terrifiante? Je l'ignore pour l'instant, mais nous ne tarderons pas à le savoir. Le professeur Macrobius sera à la gare dans 4 minutes exactement. On le confie à ma garde pour le soustraire à la poursuite de nos rivaux étrangers. C'est vous qui irez à sa rencontre. Moi? Mais je ne connais pas le professeur Macrobius. Vous pensez pas que vous feriez mieux d'y aller vous-même? Non, Bibiane. Il vaut mieux que ce soit vous. Dans les circonstances, vous n'attirerez pas trop l'attention, n'est-ce pas, de nos rivaux étrangers, tandis que moi, je risque de les attirer. Alors, avez-vous votre arme secrète en cas d'attaque? Ah oui, patron, oui. Bon, alors, accueillir le professeur comme si c'était un vieux parent, un vieux ami de la famille. Il est vieux. Oui, pas beaucoup plus vieux que moi. Vous n'aurez pas de difficulté à le reconnaître, n'est-ce pas? Et c'est un beau petit vieux, il a l'air un peu absent. Oh, un détail. Ne le laissez adresser la parole à personne, il est extrêmement bavard. Bon, alors, allons-y, le temps presse, n'est-ce pas? Et surtout, pas un mot de votre mission à personne. Pas. Bien, À patron. tout à l'heure. Bien, tout à l'heure. Oh, chouette, Bibi, t'es revenue pour me faire faire un tour. Je monte derrière toi. Non, fanfan, je suis très pressée, une course importante. Oh, Bibi, écoute, sois gentil. Oh, non, fanfan, pour l'amour du ciel, laisse-moi démarrer, hein. Je suis très pressée. Et emmène-moi, dis. Non, à tout à l'heure. À tout à l'heure, qu'elle a dit? Bon. Je me plante là et je l'attends. Coucou, Fanfan. En te voilà, toi? Coucou, fanfan. Tu penses me faire peur, peut-être? C'est enfantin. Fanfan, je ne t'ai jamais vu enragé de la sorte. La faute à Bibi. Elle veut pas m'emmener faire un tour sur la moto avec elle. Au prétexte qu'elle va faire des courses. Elle est peut-être allée cueillir quelqu'un à la gare. Sa tante, sa cousine, son neveu, peut-être. Allez. Ah, si c'était son neveu, ça serait non parfait. Quelqu'un avec qui jouer à la cachette, au ballon chasseur. Construire une maison dans un arbre. S'amuser, quoi. Oh, dis, Cassoulet, tu veux jouer à la cachette avec moi?
Maintenant, comme ça, non, ce serait plus agréable avec un troisième partenaire. Attendons le retour de Bibiane. Bibiane ne devrait pas tarder maintenant. J'espère qu'il n'a pas eu de difficulté à reconnaître mon vieil ami Macrobius. Surtout, j'espère qu'il n'est rien arrivé à ce cher professeur. Oh, Mighty Old Peekaboo. Fanfan et Cassoulet sont devant la porte, je n'avais pas prévu ça. Il vaudrait mieux qu'il ne voie pas le professeur. Je vais les chasser. Trop tard, Bibiane arrive. Voilà. Venez, professeur, venez. Oh, le charmant petit garçon! C'est ton fils! Bravo! Tu ne m'avais pas dit que tu avais pris femme. Mais comme tu as changé, mon cher Plum Pudding, en vieillissant, on dirait que ton nez s'est... Comment dirais-je? C'est amplifié. Non, mais je crois qu'il y a une erreur. Monsieur Bibiane, quel est donc ce vieil homme? Professeur, je vous présente Monsieur Cassoulet, un ami de la maison. Et Fanfan, le neveu de Dame Pénélope. Oh, bonjour, mon cher ami, comment allez-vous? Je suis heureux de vous revoir. Bienvenue chez nous. Vous avez rencontré tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Faut pas perdre. Dans ce cas, rentrons, nous avons tellement de choses à nous dire. Ah, pour ça, oui, à commencer par cette formule secrète. Oui, c'est cette petite formule secrète de politesse, n'est-ce pas? Oui, entrons. Bibiane se chargera de votre bagage. Oh, j'ai si peu de choses, je peux fort bien moi-même. Entrons, cher ami, entrons. Macrobius? Formule secrète? C'est dans ça. C'est de lui que toute la presse parle. La formule qui est un danger pour l'humanité. Il me faut à tout prix savoir le secret de cette formule. Et je le saurai. Foi d'intervalle. Oh, cher ami, je suis profondément touché que vous ayez pensé à venir vous réfugier chez moi. C'est un honneur que vous me faites. Prenez place, professeur. Merci, mon cher Plum Pudding, merci. Ce voyage en chemin de fer m'a secoué. J'en ai les os rompus. Heureusement, cette petite balade en moto m'a regaillardi. C'est très aérant, ce petit sport. Il faudra que je me procure une de ces petites motos un de ces jours. Vous n'y pensez pas, professeur. Ces petites motos, comme vous dites, sont extrêmement dangereuses. Même pour un gaillard comme vous, vous risqueriez de vous rompre le cou. Oh, mon cher ami, je t'avouerai que je ne tiens plus tellement à cette vieille caboche. Ah, que dites-vous là, professeur? Vous, un de nos plus grands savants. Un de vos plus dangereux savants, tu devrais dire. Vous exagérez, professeur. Si tu savais le monstre que ce cerveau a engendré, j'en ai un frisson d'horreur. Où dois-je déposer les bagages du professeur? Oh, Bibiane, oui, posez-les dans la chambre d'amis. Oh, Bibiane, pendant que j'y suis, préparez du thé pour le professeur. Le voyage a été dur. Très bien. Fermez bien la porte, Bibiane, n'est-ce pas? Et maintenant, cher professeur, qu'a-t-il inventé de si terrible ce brillant cerveau? Racontez-moi, je brûle de savoir. Je vais te faire dresser les cheveux sur la tête, mon pauvre ami. J'ai mis au point une formule chimique si simple qu'un enfant peut la retenir de mémoire, mais si terrible qu'elle peut créer des monstres. Des monstres, vraiment? Oui, ou plus exactement, des souris monstrueuses. Expliquez-vous, professeur. Eh bien voilà. Au fait, as-tu un projecteur? J'ai apporté des diapositives pour t'aider à comprendre. Oui, j'ai tout ce qu'il vous faut, professeur. Tenez, voici un écran. Hein? Voilà. Et j'ai ici mon projecteur, n'est-ce pas? Oui. Bon. Voilà. Très bien. Donnez-moi vos diapositives. Voilà. Merci. Oh, je vous écoute, professeur. Eh bien voilà. Depuis des semaines, je me livrais dans mon laboratoire à des expériences sur des petites souris blanches. Je cherchais la formule de la longévité. Oui. Un soir, en feuilletant le livre de chimie de ma petite fille, j'ai trouvé l'inspiration. La formule magique était là, en puissance. Je n'ai eu qu'à lui ajouter un élément, un seul, et je détenais, ou plutôt je croyais détenir, le secret de la longévité. Cette formule rationnelle si simple se lit comme suit. NO2, NO3 plus KKO4 égale macro, bingo. Très simple, en effet. N'est-ce pas? À partir de cette formule, j'ai mis au point une poudre brune que j'ai mélangée à la ration de fromage d'une de mes petites souris blanches. Diapositive.
Elle dévora le tout avec grand appétit, à cause sans doute du cacao 4 que contient cette formule. Et puis elle s'endormit paisiblement avec ses petites pattes repliées sous son corps. Le lendemain matin, quelle ne fut pas ma surprise de trouver la porte du laboratoire fracassée, diapositive. Un désordre indescriptible. Et dans la chambre garde-manger, dont la porte avait été réduite en copeaux de bois, un monstre, un dinosaure blanc, diapositive. Et en train de dévorer une énorme meule de fromage, comme si c'eût été un simple biscuit. J'ai dû me rendre à l'évidence. Ce monstre, c'était ma petite souris blanche de la veille. Oui, cette poudre que je lui ai donnée, non seulement prolonge la vie, mais quintuple, centuple le volume des os, de la peau, des organes, enfin, de tout le corps. Et cela en une seule nuit. Voyant ce terrifiant spectacle qui s'offrait à mes yeux, j'ai réussi à m'approcher du monstre et à lui faire une piqûre, diapositive, d'un sérum réducteur dont je connais le secret et à la ramener à des proportions normales. Puis, j'ai jeté cette satanée poudre au feu, je l'ai complètement détruite. Mais ce que je n'arrive pas à détruire, c'est cette formule qui hante mon cerveau et dont les chiffres et les lettres dansent une ronde sans fin dans ma mémoire. NO2, NO3 plus cacao 4 égale macro bingo. Il faut m'en délivrer, Plum Pudding. Je ne vis plus, je ne dors plus, j'ai peur. Tu vois la menace que constitue cette formule pour notre pays si jamais un espion parvenait à m'en arracher le secret. Tu vois ces souris géantes envahissant notre belle Angleterre et dévorant tout. Oh, je crois que je vais devenir fou. Non, calmez-vous, professeur. Calmez-vous. Chut, on vient. Puis-je entrer, patron? J'apporte le thé. Oh oui, bravo, Bibiane. Entrez et posez ça ici sur le guéridon. Ah, tu as une très charmante secrétaire, Major. Et d'une discrétion absolue, professeur. Ah, si j'avais eu une secrétaire aussi discrète que vous, je n'aurais pas été obligé de fuir. Comment? Votre secrétaire vous a trahi? Oui, c'est elle qui a raconté aux journalistes les dégâts causés par ma souris géante. Une souris géante? C'est donc ça le terrible secret? Oui, mon enfant, une souris géante, et c'est moi qui l'ai mise au monde. Oh, vous, professeur? Oui, mais enfin, c'est une figure de style. Major Plum Pudding, il faut absolument me délivrer de cette formule terrible. Il faut. Mais je veux bien, professeur, mais comment faire? Major, durant la guerre, vous aviez mis au point un sérum amnésique. Il faut m'administrer ce sérum, me rendre amnésique. Vous n'y pensez pas, professeur? Détruire un si brillant cerveau, ma conscience me l'interdit. Je te répète que je suis affligé d'une vraie démangeaison de la parlotte. Ma langue va me trahir, je ne réponds plus de rien. Oui, je comprends, tu es bien, professeur. Mais vous êtes au bord de l'épuisement, ce voyage en train vous a grandement fatigué, n'est-ce pas? Tenez, allez donc un peu prendre de l'air dans le parc. Je vais réfléchir à ce que vous venez de me demander, n'est-ce pas, vous rendre amnésique. C'est une chose si terrible que je ne peux pas m'y arrêter à la légère. Tenez, Bibiane, amenez le professeur se reposer dans le parc et tenez-lui compagnie. Je vous vois tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jamais ma conscience n'a été aux prises avec un problème si grave. Le conciliabule dure plus longtemps que prévu. Je me demande... Oh, j'entendais quoi, si Bibi et le professeur? Cachons-nous la pompe derrière le banc. Nous en saurons peut-être davantage. Voilà, passez, professeur. Oh, c'est un parc... Oui, attention. C'est un parc magnifique que Plum Pudding s'est fait aménager. Il a toujours eu le sens du décor et le goût du confort. Tenez, professeur, asseyons-nous là. Oui. Nous serons plus confortables, hein? Voilà. Vous permettez, mademoiselle... Mais appelez-moi Bibi, professeur. Vous permettez, Bibi, quel joli petit nom, que je m'envoie une petite pincée de tabac à priser. Je suis un priseur invétéré, mais ma secrétaire ne peut pas le supporter. Ah, votre secrétaire est très vieux jeu. Ah. Tenez, professeur, montrez-moi comment on fait pour priser, là. Vraiment? Vous le voulez? Eh bien voilà. Oui. On prend une pincée de tabac entre le pouce et l'index. Le pouce et l'index. Oui. Bon. On bloque une narine avec l'autre pouce, comme ceci, et on introduit la pincée dans la narine ouverte
découverte en prenant une longue inspiration. Ah, même jeu pour l'autre narine, afin qu'elle ne soit pas jalouse et pour mieux équilibrer les humeurs. Bon, et ensuite, pour la chance, on jette par-dessus l'épaule gauche le restant de la pincée, comme ceci. Bon, vous me suivez? À votre tour maintenant. Non, mais j'espère que le tabac n'est pas trop fort. Ah ouais, très fort. C'est le plus corsé sur le marché. Goûtez. Comment? Fanfan et Cassoulet, que faites-vous là, tous les deux? Vous étiez en train de m'espionner, hein? Nous, non. Nous, on jouait à la cachette, Cassoulet et moi. Oui? Oui, c'est ça. Comment, monsieur Cassoulet, vous n'avez pas honte à votre âge? À la cachette, avez-vous dit? Mais c'est ravissant. J'aimerais beaucoup jouer, moi aussi, si vous me le permettez. Ben, comment donc on permet le professeur? Voyons, professeur, vous n'y pensez pas? Oui, 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 ma chère Bibi, j'y pense. Fini le travail, fini la chimie. Je sens que je vais faire un malheur. Alors, Bibi, vous allez jouer à la cachette avec nous. Oh oui. Alors, mes enfants, dites-moi là, qui va se cacher, qui va chercher? Ah bah c'est simple, il n'y a qu'à tirer au sort. Comment ça? Ben, en récitant une formule de cachette, voyons, c'est... Ah oui, récitons. Allez, tout le monde la connaît, hein? 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra mieux. Ah, quelle jolie petite formule. Il faudra me l'apprendre. Mais moi aussi, j'en connais une petite formule pour la cachette. Non! Ouais. Oh, dites, professeur, dites! Eh bien voilà, NO2, NO3 plus cacao 4 égale macro, bingo. Voyons, professeur, que dites-vous là? Oh, mais c'est fameux! On essaie, hein? NO2, NO3 plus cacao 4 égale macro, bingo! Bingo! Ah! Bon, bah alors c'est à moi de chercher, hein? Alors vous allez tous vous cacher. Moi, je récite 5 fois la formule et je pars à votre recherche. Allez! Ne regarde pas, Fanfan. Eureka! J'ai trouvé le moyen de provoquer l'amnésie locale. Il faut que j'aille annoncer la nouvelle au professeur Macrobius. Je récite une dernière fois la formule et je pars à votre recherche. Professeur! NO2, NO3 plus cacao 4 égale macro, bingo! Qu'est-ce que tu racontes là, toi? Répète-moi ça! Oh, ben je récite la formule de cachette que le professeur m'a appris. Je fais rien de Le mal. professeur t'a appris, mais quand ça? Il en vient justement il y a pas 2 minutes. Le professeur, mais où est-il, le professeur Macrobius? Mais si je le savais, je le chercherais pas. Ah ben oui, mais justement, cherche-le, oui, et trouve-le! Qu'est-ce que je fais, cette affaire? Et dis-lui que... By the old Peekaboo, ça se gâte. Il va falloir que j'agisse rapidement. Oui, chef, je crois que je tiens la fameuse formule, oui. Le professeur Macrobius m'a tout révélé. Je vous expliquerai plus tard, chef. Notez, vous êtes prêts? Je dicte. NO2, NO3, pardon, chef. Oui, NO, comme dans NO. Non, pas vous, chef. Elle, la suite, chef. Voilà. Ma petite vache a mal au fat, tirons-la par laquelle deviendra mieux. C'est tout terminé. Alors, monsieur Cassoulet, suivez-moi. Nous allons soumettre votre cas au major. Allez! Mais où sont-ils donc, professeur? Fanfan! Oh, puis bien que vous étiez là. Mais qu'est-ce que vous faisiez, by the old Peekaboo? Nous jouions à la cachette, major. À la cachette, en voilà des choses à faire. C'est une idée du professeur, major. Professeur, vraiment? Mais où est-il, ce cher professeur Macrobius? Caché quelque part. Vraiment? Et vous, Cassoulet, vous aussi, vous jouiez à la cachette comme un gosse? Major, je viens de surprendre monsieur Cassoulet en train de dicter une formule à son chef. Quelle formule? Mais la formule que le professeur nous a, enfin, je veux dire, la formule qui commence par NO2, NO3. Comment? Cassoulet, vous aussi, vous connaissez la formule? Le professeur a encore trop parlé, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas le choix. Il va me falloir vous faire subir le traitement spécial. Passez devant, Cassoulet, suivez-moi. Et puis bien, trouvez-moi le professeur et Fanfan, le petit Fanfan aussi, c'est la formule, n'est-ce pas? Bien, allez, vite. Ah, coucou les enfants, je suis là, vous ne m'avez pas trouvé, j'ai gagné. Professeur, je vous cherchais justement. Ah, vous me cherchez, c'est à vous à chercher, bravo. Vous faites une petite partie de cachette avec nous. Non, professeur, ce n'est pas le moment. Entrons plutôt dans mon bureau. J'ai trouvé le moyen de vous rendre
partiellement amnésique. Tenez. Impossible, bravo, bravo. Oh, excusez-moi les enfants, nous continuerons notre petite récréation tout à l'heure. Venez, professeur, venez, venez. Cher professeur, voici ce que nous allons faire. Vous allez vous asseoir dans le fauteuil, vous détendre et concentrer votre pensée uniquement sur la formule chimique, n'est-ce pas? En concentrant uniquement sur ces seuls mots. Et alors, je vais vous injecter le sérum amnésique. De cette manière, seule la cellule de votre cerveau qui contient la formule sera paralysée. Oh, génial, Major, génial. Major Blanc-Pudding, vous ne voulez pas dire que vous allez me rendre amnésique, moi aussi? Je me refuse. Taisez-vous! Ça vous apprendra à mettre votre grand nez où vous n'avez pas d'affaires. Voici votre dernier patient, Major. Ah, bravo, bravo, Bibiane. Bon, approchez les chaises pour Cassoulet et Fanfan. Tenez, professeur, prenez le fauteuil. Messieurs, à mon signal, vous récitez à haute voix la formule, en concentrant votre pensée entièrement et uniquement sur ces mots. C'est capital. Si vous laissez errer votre pensée, vous risquez de devenir totalement amnésique, n'est-ce pas? Et soyez sans crainte. Vous sentirez à peine une petite piqûre de mouche. J'aime pas les mouches. Il est très amusant. Rassurant. Silence. Messieurs, à mon signal, vous récitez. Récitez. Partez. NO2, NO3, plus cacao4, égale macro bingo. NO2, NO3, plus cacao4, égale macro bingo. NO2, NO3, plus cacao4, égale macro bingo. NO2, NO3, Formidable, patron. Le sérum a opéré. Mon cœur bat très fort, Bibiane, pourvu que je n'ai pas détruit un aussi brillant cerveau scientifique. Je vais passer un petit test juste pour voir. Professeur, comment vous sentez-vous? Merveilleusement bien. Mais où suis-je? Ah, monsieur Cassoulet, Fanfan, Bibi, oh, bravo, mes enfants. Nous allons continuer notre petite partie de cachette. Allons, les enfants, vous dormez. Je compte pour savoir qui va chercher. 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra mieux. Alors, Plum Pudding et vous aussi, ma chère Bibi, fini le travail. Allons jouer, allons. Alors, jouer. Allons-y, arrêtez pas. Bizarre, extrêmement bizarre. Je me demande s'il n'est pas retombé en Ne enfance. vous inquiétez pas, patron, c'est déjà fait. Venez. By the old peekaboo. Thank you.